Hola, ¿qué tal? Aujourd'hui, je vais te parler de ça. Ça, c'est un livre qui s'appelle Extrasystole, qui est sorti aux éditions 100 000 milliards en 2015 et qui est écrit par Caroline Eskenazi, votre servante. Mais alors tu vas me dire, mais Caroline, c'est de l'autopromo éhontée que tu es en train de faire. Et je vais te répondre, oui, oui, tout à fait. Mais il se trouve que mon éditeur est un petit éditeur sur la place de Paris et qu'à l'heure actuelle, il n'a pas les moyens de me faire passer ni chez Ruquier ni dans la grande librairie. Or donc, je prends mes petites mains pleines de doigts, puisqu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et je vais te parler d'Extrasystole. C'est un recueil de nouvelles. Il y a 17 nouvelles que je vais te pitcher maintenant. Le point commun de tous les personnages que ces nouvelles mettent en scène, c'est qu'ils sont tous un peu névrosés, et tout d'un coup, à l'occasion d'un événement inattendu, le dérapage se produit. Et soit ça les propulse dans les étoiles, soit ça les entraîne vers la chute irrémédiable. Première nouvelle, Looking for Eddie. Emma fantasme un peu trop sur cet acteur anglais adulé et elle profite d'un festival de Cannes pour aller le rencontrer. On va faire ça 17 fois. Oui! Deuxième nouvelle, Bourré et Ratatam. Anthony est un partageur qui aime prêter ses conquêtes à son meilleur ami et à son père, jusqu'au jour où une femme pas comme les autres va toutes les venger. Ah, on se marre bien. Hein. Troisième nouvelle, Joyeux Noël. Benjamin, 13 ans, flash à mort sur sa prof de piano et il décide que c'est elle qui doit être sa grande première. Quatrième nouvelle, le sourire de Milo. Valérie a 40 ans et Milo 20 de moins. Est-ce que vraiment une histoire d'amour est possible entre eux? C'est n'importe quoi avec cette vidéo. Cinquième nouvelle, faute de frelon. Julien en veut à mort à sa prof de maths pour une note qu'il estime injustement attribuée. Voilà, voilà. Sixième nouvelle, dernière nouvelle d'Ithac. Sur la table, Stéphane, un homme qui est complètement accro à son travail, trouve un mot. Célia le quitte. Célia est partie. Septième nouvelle, et la Saint-Crépin jamais ne reviendra. Théodora, qui veut devenir escargologue, vient de rater son examen. Or, cet examen, c'était le sens même de toute sa vie. Plus que 10. Huitième nouvelle, 0% de matière grasse. Obsédée par son poids, Philomène ne cesse de s'affamer et de compter ses calories. Jusqu'au jour où elle a l'idée lumineuse. Oh, à la fin, je vais me faire une marque rouge, tu sais, à force de coller et décoller les post-it. Neuvième nouvelle, Madeleine sans Proust. Firmin, un vieux général en retraite, s'offre un dernier béguin et rêve comme un collégien à la petite fille de son ami colonel. Oh, ils ont fini dehors de faire du bruit pendant que je fais mes vidéos. C'est quoi ce travail? Non mais sérieux. Dixième nouvelle, Corps et biens. Un soir, le dialogue s'instaure entre une jeune femme et son propre corps. Oh, j'ai mal au front, les gars. Onzième nouvelle, Celle qui n'aimait pas les femmes. Léopoldine est toute surprise de la fascination qu'exerce sur elle sa supérieure, car jusqu'à preuve du contraire, Léopoldine aime les hommes. Douzième nouvelle, Le règne de la plume. Hector est un écrivain à succès qui ne vit que pour et par son écriture au détriment de tout le reste. Treizième nouvelle, à la sauce Gribiche. Armelle est obèse, mal dans sa peau et mal mariée. Et un jour, elle va péter les plombs pour une histoire de sauce à viande. Quatorzième nouvelle, La loi selon Jean-Jacques. Jean-Jacques a vu sa librairie braquer trop de fois au cœur de la cité. Cette fois-là est la fois de trop. Quinzième nouvelle, La vie couleur Bourbon. Jeff est tombé amoureux de Kate sitôt qu'elle est entrée dans son bar avec ses cheveux couleur Bourbon. 16e nouvelle, Et tonnerre frappa. Francis Pascal est une forte tête, directeur de son club de chasse, président de son conseil syndical et chef de service à la préfecture. C'est un homme à qui il vaut mieux ne pas chercher de poux. And last but not least, 17e nouvelle, Comme elle. Une robot des temps futurs se découvre avec stupeur des sentiments pour l'humain qui l'emploie. Et toutes ces nouvelles, elles sont dans ce livre. Je te mets en dessous le lien vers le site de mon éditeur. Tu peux acheter ce livre sur ce site, soit en version e-book, soit en version papier. Tu peux aussi le commander chez ton libraire ou le commander à la FNAC ou le trouver sur Amazon. Ça me fera très plaisir si tu le lis. Et sur ce, je te rends à ta vie normale et je t'embrasse. Mouah.
J'ai rien oublié? Au revoir. C'est bien, je suis aussi barrée que mes personnages.